Salut tout le monde, on est dans ma série Megillah Daf, Yud, Bet. On se trouve mamash à la première ligne. Non, c'est un deuxième ligne, ici. Ken, juste petite introduction parce que c'était un petit peu c'était un petit peu en plein milieu d'un sujet. On parlait du décompte des 70 ans. On parlait du décompte des 70 ans qu'il y a eu depuis le Khorban Habayit. Donc on a vu que, si vous vous souvenez, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Evil Merodach qui succède, Belshazzar, et puis après on passe au Malché Parasumadai, donc ça c'est Bavel, les Babyloniens. On passe Parasumadai, et il y a Darius Koresh et Achashverosh. Et donc il y a une question que chacun essaie de compter les 70 ans pour savoir à quel moment les Bnei Israël vont, enfin, plutôt, puisque la prophétie de Jérémie parle de 70 ans et que les 70 ans sont passés, donc ils se disent, bon, bah, c'est bon, les Bnei Israël ne vont jamais retourner sur leur terre. C'est fichu pour eux. Et donc, on peut sortir le kilim du Beth Amikdash. Là-dessus, la Gemara dit, elle a montré pourquoi Nebuchadnezzar est resté 45 ans et pourquoi Belshazzar s'est trompé. Ça, on l'a vu dans le DAF d'avant, d'hier. Et après, on a vu pourquoi Achashverosh lui-même s'est trompé. Et là, la Gemara rajoute et dit, donc on termine juste ce Inyad. Amar Rava, Av Daniel, Ta, Ken Azrava rajoute et dit en vérité, même Daniel, lui aussi s'est trompé dans le décompte. D'où on sait ça? Sa preuve, elle peut paraître étrange, elle a dit dans le décompte des 70 ans. D'où on sait qu'il s'est trompé. Dirtiv, Bishnat Achat Lemolcho, Ani Daniel, sur le début de Sefer Daniel. Le début de la deuxième Malchut, Perek Tet, plutôt sur la fin. Dit donc la première année de ce roi, Ani Daniel, Binoti Basfarim. J'ai examiné, Aval Binoti Chachamim, ici le comprennent comme j'ai recalculé, comme si j'ai dû reprendre le compte. Binoti Basfarim, dans les livres, pour essayer de voir comment se passaient les 70 ans. Mais dit Kahamar, Binoti Miklal d'État. Azamara dit, tu vois bien, merci mon cher, puisqu'il y a marqué Binoti Basfarim, ça veut dire donc que lui aussi s'était trompé. Azmashma, comme l'avait fait remarquer la Gemara avant-hier, le Daf Yudalef, mashma que le décompte d'Achashverosh n'était pas si mauvais que ça. Mais il avait tout bon dans son décompte, si ce n'est le fait qu'il n'avait pas compté les demi-années. Tov. Par la fin de la Gemara dit, mais comme Kachou, Kra, Dadé. Ah, tu vois bien qu'il y a les deux psukim qui se contredisent. C'est quoi ces deux psukim? Le premier passouk qui parle de Mileot les Babel, les 70 ans pleins à Bavel, en Babylonie, puisque l'exil de Jérémie, le deuxième exil, donc, enfin, le premier exil, celui qui est après le Chorban Beit Rishon, lui, il doit durer 70 ans. Ça, on le sait, c'est une prophétie, mais Foresh est dans Jérémie. Mais une fois, il y a marqué entière, 70 ans entière à Bavel, en Babylonie, Urtiv les Chorbot Yerushalayim. Et un autre passeau qui compte 70 ans de la destruction d'Yerushalayim. Est-ce machma qu'on parle donc de deux temps différents? Les Pkida Be'alma. Rava dit, il n'y a pas de contradiction en réalité. Il n'y a pas de contradiction. Les Pkida Be'alma, un passouk compte à partir du moment où Kivyachol HaKadosh Baruch Hu redonne la permission au Bnei Israël de venir construire le Beth Amikdash. Et l'autre compte à partir du moment où le Beth Amikdash est de facto, il est reconstruit. Là-dessus, comme dirait Rachid, il va marre les films les Babel Shivim Shana, Efkol Etrem Kachaita, Bemet à la fin du règne d'Achashverosh, quand vient Koresh, la première année de Koresh, donc ce qui est la 14e année d'Achashverosh, qui est donc la 70e année que Achashverosh n'avait pas compté entièrement. La première année, Achat le Koresh, Malach Para, Melech Para, Shnat Aïn Aleph, c'était donc la 71e année quand Nabucodonosor est venu conquérir Yehoyakim. On est un petit peu dans le Tanakh, dans les comptes. Et
qui est le début de la galoute. Après 11 ans et après 18 et 19 ans, comme on l'a vu dans le Daf Yud Aleph, Yerushalayim était détruite. Mais cette 71e année, c'est Bémet, l'année Koresh donne au début la permission de partir. On va voir qu'il aurait dû faire un petit peu plus que ça a priori. Et après, l'époque où Bémet, le Beth Amikdash s'est construit de facto. Rav a dit donc, Vaïno Dirtiv, c'est comme c'est marqué dans le Passouk, dans Ezra. Ezra qui est le livre qui, Ezra ben Nehemia, qui est le livre qui raconte le retour de Babylonie en Israël pour la reconstruction du Beth Amikdash. Un sefer d'ailleurs où il y a beaucoup de... On remarque qu'il n'y avait pas tellement de personnes, enfin le mouvement de retour vers le Beth Amikdash n'est pas très grand, d'ailleurs la Gemara va en parler tout de suite. Enfin, dans ce passage, là-bas il m'avertit les Chorbot, et c'est ici Katouf, il nous dit Kohamar Koresh, ainsi par la Koresh Meler Paras, roi de Paras, de Perse, à Perse, hein, donc. Kol Memlechot Haaretz Natan Hashem li Hashem, Eloka Hashem, l'Éternel m'a donné tous les pays du monde. On a vu dans le Daf Yud Aleph Yud que c'est pas vraiment, peut-être qu'il s'enorgueillait un peu, il n'a pas eu vraiment tous les pays, en tout cas pas comme Achashverosh a eu. Et il dit Ve'upakad ala, il m'a ordonné Livnot lo Bait Be'Yerushalayim, de lui construire une maison à Yerushalayim. À partir de là, tac, Ezra et Nehemia et les Mishpachot repartent pour la reconquête d'Israël. Darash Rav Nachman bar Rav Chiza. Maïd Irtiv, à propos, puisqu'on parle du moment où Koresh redonne l'ordre de reconstruire le Beth Amikdash. Rav Nachman vient parler d'un pasuk qui se trouve dans Ishaïa et qui dit la chose suivante. Ko amar Hashem le Mishicho. Ainsi parla Hashem à son Mashiach. Mashiach, ça veut dire moins, mais ça veut dire Mashiach aussi, le Messie. Les Koresh, c'est Koresh. Asher echzakti b'yamino. Je lui ai tenu la droite, à Kavana, je l'ai soutenu. Nachman pose une question, il dit Koresh, Mashiach Aya. Quoi, ben mettre Koresh, c'était le Mashiach. D'abord, il n'a pas les trônotes du Mashiach, et puis de facto, on voit bien qu'il n'a pas été le Mashiach. Et là, Amar la Kadosh Baruch Hu le Mashiach. Rav Nachman explique le pasuk d'une manière différente. Il dit non, tu dois dire le pasuk comme ça. Ainsi parla Hashem au Mashiach, à propos de Koresh. Kovel ani lecha al Koresh. Voilà ce que je vais te raconter à propos de Koresh. Qu'est-ce qu'il va lui raconter? Ani amarti. Moi, je lui ai demandé, comme le dit Koresh lui-même, Ani amarti, où il venait Beti, veikabetz galuyoti. Moi, je lui ai dit, tu vas toi construire ma maison et regrouper les peuples. Ben, mettre Koresh lui-même dit que Hachem lui a dit ça. Veu Amar, et lui, il a transmis comment? Mi bachem, mikol amo veyahad. Celui qui veut, qu'il aille et qui monte. C'est machement qu'il aurait dû s'en occuper lui-même, mais il a délégué, il a laissé le choix à qui voulait bien s'en occuper. Et donc, Bémet, c'est la raison pour laquelle le retour n'était pas non plus grandiose. Et c'est aussi la raison pour laquelle le deuxième Beth Amikdash, Bémet, il a tenu ce qu'il a tenu. Il était d'ailleurs évidemment bien moins impressionnant que le premier. Et il a été détruit à la fin. Donc, on continue sur les drachot du début de la Megillah. Rabbi Moshe Nachman nous a rejoint. Et donc, on est sur le passouk, le troisième ou quatrième. Hel para sumadai hapartimim. Tout au début de la Megillah. Urtiv. On voit que Hel para sumadai hapartimim. Partimim, ça veut dire des ministres, des sarim. Donc, le royaume, après l'empire de Babel, de Babylonie, c'est les Perses et les Médéens qui prennent le pouvoir. Para sumadai. Okay? Qui au début font une sorte d'alliance où ils sont plus ou moins ensemble. Et donc, on remarque ici que les Sarim sont côté Madaï. C'est-à-dire que la Megillah nous fait montrer que Madaï, c'est eux qui ont les Sarim. Urtiv, les Malchés, Madaï ou Paras. Or, dans ce passouk-là, dans celui qui est à la fin de la Megillah, ici, comme on voit ici à la fin, Périkyud de Megillat Esther, il y a marqué les Malchés, Madaï ou Paras. L'ordre est inversé, on voit que cette fois-ci, les rois sont de Madaï. Une fois ils sont ministres, une fois ils sont rois. Donc, qui est le roi et qui est les ministres? Non, Bémet, c'est une entente qu'ils ont fait ensemble.
Si vous, Kavana Madaï qui dit à Paras, si vous avez nommé le roi, alors les ministres seront chez nous, le gouvernement. Si le président il est perse, alors le gouvernement sera Madaï. Et bien, maintenant, l'inverse. Si vous avez les ministres, alors nous, on prendra les rois. Donc, le passouk d'après Be'aroto est en cher kevod malchuto. Là-bas, il y a marqué que Achashverosh veut faire une seouda et il veut montrer à tout le monde la grandeur et le kavod qu'il a. La grandeur et le respect qu'il a. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, comme le fait souvent l'Agmara, partout dans le Tanakh, ou dans le Chumash, ou dans le Nevi'im Ketzuvim, on va traduire un mot en araméen pour essayer de le comprendre ailleurs. Alors, en plus, là, c'est un clin d'œil parce qu'on l'a déjà vu dans le Daf Chetoutet, je ne me souviens plus. Rolofen. Be'aroto et osher kevod malchuto. Amar Rabbi Yossi bar Chanina. Rabbi Yossi bar Chanina lui comprend tout de suite ce passouk. Il dit Melamed chez la vache bigde keuna. Là, ça vient apprendre que pendant la Souda, Achashverosh a mis les habits du Kohen Gadol. D'où il sait ça? Il le sait parce que, arrête, la Megillah d'Esther espace à Shushan, donc dans l'empire Bavel, Paras, Madaï. Or, le mot kavod ici, il est utilisé en hébreu. Mais il arrive parfois même dans la Torah que le mot kavod n'est pas marqué en hébreu, qu'il est marqué en araméen. Or, kavod en araméen, on dit yekar. Yekar, c'est un mot araméen qui veut dire kavod, respect, honneur. Donc, ici, quand on lit kavod malchuto, c'est comme si je lisais yekar malchuto. C'est ce que veut dire Reb Chanina. Donc, il voit le mot tiferet, okay, puisque la fin du passage dit Be'aroto et osher kevod malchuto ve'tikar yekar tiferet. Yekar tiferet. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, melamed shel havash bigdei keuna, ktiv acha. Ici est marqué, donc dans Megillat Esther, Yekar tiferet, gdulato. Ktiv atam, là-bas, dans les habits du Kohen Gadol, il est marqué, au moment où Hachem donne l'ordre à Aaron de faire les habits du Kohen, il dit V'asita bigdei kodesh le Aaron. Tu feras des habits saints pour Aaron, achicha ton frère. Le chavod, ou tifaret, pour l'honneur et pour la gloire. C'est le chavod ou le tifaret. Je traduis les mots en français, kavod tiferet. Évidemment, c'est jamais très bien, très facile à traduire, surtout que ça fait appel à des notions sphérotes, etc. Dans le pshat, en tout cas, les chavod ou le tiferet, on comprend ici que yekar, donc le mot kavod, le mot yekar, nous renvoie au kavod des bigdei Kohen, et tiferet lui aussi. De là, Rabbi Chanina comprend que ce qu'il avait sur lui, c'est les habits du Kohen Gadol. Donc, le passouk d'après dans la Megillah, il y a marqué Uvimlot, Ayamim Ha'el et Asa Melech. Après, à la fin de ces jours-là, le roi Asa, pour tout son peuple, Manim-Seim Beshushan Nabira, Lebi Gadol Ve'ad Katan, Mishte Shivat Yamim, Bechatzar Ginat Bitan HaMelech. Il a fait un mishte donc de 7 jours, Bechatzar Ginat Bitan HaMelech. Bechatzar, c'est la cour, Gina, c'est le jardin, et Bitan, c'est tout l'enclos. Donc, en Mashmak, on parle de 3 endroits différents. Becholofen. Rav Shmuel Chadamar Melech Pikei Achai. On voit qu'ici, il appelle des gens de loin. Lechol Ha'am Hanimtsaim. Beshushan Abira. Les Migadol Ve'ad Katan. Il appelle les gens de loin, il appelle les gens de près. Lui, il est à Suse, et donc les gens qui participent au début sont de Shushan. Machloket Rav Shmuel. Chadamar Melech Pikei Achai. On indique que cet acte qu'il a fait, c'est un acte intelligent. Il a été chacham là-dessus. Il leur dit que non, au contraire, il est bête. Celui qui dit que c'est intelligent, il a bien fait de faire ça. Il a d'abord rapporté les gens de loin, et il a fait le mishté à Suse. Ceux qui sont très loin, étant donné qu'il a peu d'accès à eux, alors il les fait venir de loin,
et il leur donne un mishté en premier. Et ce dessus, Zaregam Kacha, il peut le faire quand il veut. Manda Amar, Tipesh, celui qui dit l'inverse, forcément il voit la chose inverse. Tipesh, c'était un acte imbécile, des Hébreux ou le Krovem Nematia. Verrez ça. Il aurait dû d'abord rapporter les gens qui étaient proches de lui, Lama. En cas de révolte, il vaut mieux t'assurer le soutien de ceux qui sont proches plutôt que ceux qui sont loin. S'il y a une révolte collective, au moins ceux qui sont proches seront là pour te défendre. Des Mardou Behanach. Parce que si les uns se rebellent contre toi, alors les fachot, les autres seront là pour t'aider. Les élèves de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui ont posé la question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de destruction du Ham Israël? Pourquoi, à cette époque, tous les Bnei Israël ont eu une xéra d'être détruits? Amarlem, Imouatem. Rashbi leur a répondu, nous, répondez-moi. Donnez la réponse. Amroulo, ils ont répondu, Mipne, Sheneenu, mais Seudato, chez l'autoracha. La réponse des élèves de Rashbi, c'est de dire parce qu'ils ont profité de la Séouda que ce rachat, Rashverosh, a fait. Donc une Séouda, alors sans rentrer dans les détails de ce qui s'est passé même dans la Séouda, mais on comprend en tout cas que c'est une fête qui vient célébrer, sceller, pas seulement son royaume, puisque ça se passe au bout de 3 ans. Le Passouk dit que Shevet Amelech Achashverosh, au bout de 3 ans, il est reposé. De quoi il est reposé? Du fait que les 70 ans d'Israël en Galoute sont finis. Donc, machement, on comprend très bien qu'il y a un rapport très proche entre la Séouda qui fait, ce qu'il veut fêter, et le fait que les Bnei Israël sont bloqués en Galoute. C'est pour ça d'ailleurs que Chazal vont parler du fait qu'il sort les Kelim du Beth Amikdash, qui met les habits du Kohen Gadol. Pour eux, c'est très clair. Comme les Bnei Israël ont participé, les Yehudim ont participé à la Séouda, de là, il y a eu une xéra de détruire, de tuer tout l'âme Israël. Rashbi leur a répondu, Rabbi Shimon Bar Yochai leur a répondu quelque chose d'intéressant. Il leur dit, Mimken, chez Beshushan Yargou. Si c'est comme ça, ceux de Shushan, c'est d'ailleurs. Eux aussi, Bémet, ils ont profité. Alors qu'eux, ils sont tués. Mais les autres, ils n'ont rien fait. Pourquoi tu veux les tuer? Amroulo, Morata. Forcément, les élèves vont dire à Rashbi, bon, alors dis-nous, si notre réponse n'est pas bonne, alors dis-nous, c'est laquelle la bonne? Il leur a répondu parce que, à l'époque de Nebuchadnezzar, les représentants se sont prosternés devant le Tselem. Tselem, c'est la statue que Nebuchadnezzar sort et qui leur donne à chaque personne de se prosterner devant. Du Avodazara, l'idolâtrie. Hein. Première chose qui est intéressante à remarquer, c'est que on pourrait très bien répondre à Rashbi ce que Rashbi a lui-même répondu à ses enfants. Donc, si c'est à ses élèves, pardon. Si c'est comme ça, alors que juste ceux qui sont prosternés, ils soient tués. C'est machement que c'est très différent ici. Il y a une différence de ceux qui ont profité de la Séouda, Béhémet. Alors, eux, ils ont profité. Ceux qui n'ont pas profité, il n'y a rien à leur faire. En revanche, quand il y a de l'idolâtrie du Avodazara, la situation est différente. Si certains ont fait du Avodazara, il incombe de la responsabilité de tous de s'occuper de ce qui a été fait. Donc, tout le monde est responsable, coupable de ce qui se passe. Et ça, pour Rashbi, c'est très clair, parce que il le dit. Effectivement, il y a une partie qui a été mishtachavé, mais à cause de ça, tout le monde devait être tué. Les Talmidim posent une autre question, ils disent dis-nous, Asbemet, quoi, Hachem, il a l'habitude de pardonner quand il dit Avodazara. Finalement, les Juifs n'ont pas été tués. Il y a eu la guérette à Pourim, et puis l'histoire avec Mordechai et Esther, et finalement, le renversement de situation, et ils ont été sauvés. C'est bizarre. Si c'est une question d'idolâtrie, normalement, ils auraient dû aller jusqu'au bout et tous les Juifs auraient dû être tués. Amar Lahem, il leur a répondu non, ça ne s'est pas passé comme ça. À l'époque de Nebuchadnezzar, quand ils sont prosternés, ils ne sont pas même être prosternés. Mais non. Ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais dans leur cœur, ils n'avaient pas l'intention de faire du Avodazara. C'est juste qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Eux, ils ont fait ça à l'intérieur.
Daïno, ils n'ont pas fait ça à l'intérieur. Ils n'ont pas fait ça selon leur volonté. D'accord qu'ils l'ont fait. Donc, ils ont fait Ke'ilu, comme si. Ah, Kadosh Baruch Hu, là, ça mène, elle a défini. Ah, באמת, Hachem, il a fait la même chose. Il a fait Ke'ilu. Vaïno dirtiv, qui leur ana milibo. Le pasuk dit, il faut le pasuk, qui leur ana milibo, Vayagé bene ish. S'il n'a pas voulu le faire vraiment de tout son cœur, il a juste touché les hommes. Kavana, Hachem a fait Ke'ilu parce qu'eux ont fait Ke'ilu. Top. Bachatzar Ginat Bitan Amelech, une dracha. On continue une dracha. C'est une série, les dapim qui sont là, apport des drachot, des midrashim, des explications sur les premiers psukim de la Megillah, enfin sur la Megillah. Bachatzar Ginat Bitan Amelech. Donc on voit ici 3 endroits. Bachatzar Ginat Bitan Amelech. Rav Shmuel Chadamar Raoui Lechatzer Lechatzer. Pour expliquer ces 3 endroits, Machlok et Rav Shmuel. Un est dit, Raoui Lechatzer, celui qui était digne d'aller au Khatser, donc c'est plus proche des Chora. La Khatser, Raoui la Gina, celui qui était au jardin. Raoui le Bitan, celui qui était pour le Bitan, qui vient le moins proche, le Bitan. Khadamar, et l'autre, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Oshivan Bachatser, il a mis tout le monde dans le Khatser. La différence, elle est, est-ce qu'il y a une différenciation dès le début ou pas? C'est machma que pour l'autre, c'est Shmuel, on ne sait jamais, on dit Khadechad l'un dit et l'autre dit. C'est jamais très clair si c'est Rav en premier et Shmuel en deuxième. Ici, non. Ils disent, au début, ils ont mis Bachatzar dans la cour. Velo Echzikan, il y avait trop de monde, donc ça n'a pas tenu. Ils ont mis Bagina. Velo Echzikan, il n'y avait pas assez de place, donc ils ont mis Babitan. Verziktan, et ça suffit. Mais Matnita Tana, dans une autre Matnita, dans un autre enseignement, on dit justement, touché Bal Bachatzer, ou peut-être la Mshne Ptachim. Ils les ont mis dans le Khatser, dans la cour, il leur a ouvert 2 entrées. Un aux Arnains et un au Bitan. Donc, autre pasouk, le pasouk d'après. Chour, Karpa, Soutrelet. Là, le pasouk nous raconte la beauté de l'endroit, la beauté de l'endroit et du mystère. Ici, le pasouk, le 6e pasouk. Chour, Karpa, Soutrelet, Achuz, Becham, Lebutz, Vargaman. Donc, c'est des habits somptueux, de la soie, etc. Alors, il y a des drachot. Chour, Karpa, Soutrelet. Maï Chour, qu'est-ce que ça veut dire Chour? Rav Amar, Chori, Chori. Rav dit c'est des habits qui sont tissés avec soin. Et donc, c'est comme si il y a des trous, mais de manière enfin joliment fait. Shmuel Amar, Milat Livna, Chor Milachon Chiver, comme en hébreu moderne. Chiver, ça veut dire pâle, blanc. À Gavana, c'est des habits, des nappes et des habits blancs. Itzi Alaem Karpas. Itzi Alaem, c'est ça. Karpas, le mot Karpas. Karpas, non, on sait, ça veut dire autre chose dans le Seder. Alors ici, Karpas, c'est quoi? Marabios Bachamna, Karim Shel Pasim. Des coussins de soie. Alors, soit Pasim, comme ça, des décorations, soit de la soie. Al-Gli le Kesef. Donc le tout sur des poteaux d'argent, vers Moud et Shesh, et des poteaux de Shesh, c'est le Shesh, le marbre. Mitot Zahav Chesef, des lits d'or et d'argent. Kitsour, un grand festin. Tania Rabbi Yehuda Omer, Raoul et Kesef, Raoul Zahav et Zahav, pareil. Rabbi Yehuda dit celui qui était digne d'avoir du Kesef, il avait un lit en Kesef, en argent, celui qui avait de l'or, il avait de l'or. Alors le Rabbi Nechemem, Kenatametil Kinav et Souda, dit ma pitom. Si c'est comme ça, tu commences à faire une différenciation dès le début de la Souda. C'est pas possible qu'il a fait ça, puisqu'il a voulu faire quelque chose qui regroupait tout le monde. Donc, mashma, que tout le monde devait avoir Ezav et Kesef. Et la M, chez le Kesef et Raglen, chez Zav, des lits en argent, avec des pieds en or. Ken, il y a marqué après Bahat, Vashesh, Amar et aussi Abanim, ça faisait Bahat, Vashesh, Abanim, chez Mitrotetot al-Baleen. Des pierres qui sont tellement importantes et précieuses que les gens qui les cherchent, alors ils cherchent avec beaucoup de mal. Donc elles sont très, très chères. Comme ça on dit sur l'âme Israël, Avnenezer mitnosesot. Avnenezer mitnosesot à l'admato. Des pierres sur lesquelles il y a beaucoup de nissim, dont on s'est donné beaucoup de mal, et qui donc prennent de la valeur avec le temps. Ça, c'est un remède, comme dit Rashi, pour le Ham Israël, pour dire qu'à la fin des temps, il sera précieux et rare. Vedar vesocharet, toujours dans la Megillah. Mazé vedar vesocharet, amar Rav Ami, dari dari. Rav Ami dit dari dari. Akavana, on rend. Dar, c'est des rangs.
Le Socharet, et autour de ça, les personnes étaient assises, donc en rang et autour, comme ça, comme à l'assemblée. Shmuel Amar, Even Tova Yesh Bekricha Yam Vedarashma. Une pierre précieuse se trouve dans les mers, elle s'appelle Dara. Oshiva Be'emtsa Seuda, il l'a mis au milieu de la Seuda, Meira Laem Ketsoraim. Et leur éclaire le jour, la nuit, pardon, comme l'après-midi. Et donc, Socharet Milachon, Sahara Ferash. Donc, éclairement d'après-midi. Rabbi Ishmael Tana Shekara Dror Lechol Ba'ale Srora. Rabbi Ishmael dit Dar Vesocharet, c'est qu'il a fait des cadeaux à tous les commerçants pour se les mettre dans la poche. Donc, le passage d'après dit Behashkot Bechle Zahab. Il leur a fait boire dans des verres en or. Vekelim, Mikelim, Shonim. Voilà, très beau jeu de mots. Vekelim, Mikelim, Shonim. Et des verres ou des ustensiles différents. A priori, on devrait dire shonim, on ne devrait pas dire shonim. Mishonim mibael. Différent, on aurait dû dire meshonim. Amar Rava yatzta batkol amra. Rava dit, il y a une batkol, une voix qui est sortie, qui a dit. Donc, on va lire le mot, le passou de manière différente. Ici, pas vekelim, et là, vekalim. Kalim en hébreu, ça veut dire détruit, fini. Vekalim, mekelim, shonim. Daino. Quoi? Les premiers ont été détruits. Les premiers, c'est Belshazzar, qui lui aussi a été tué lorsqu'il a sorti les Kelim du Beth Amikdash. Mais Kelim, à cause des Kelim. Shonim, Batem, Shonim, vous êtes différents de Belshazzar. Kavana Hashem, il dit à Achashverosh, Belshazzar, il a été tué parce qu'il a sorti les Kelim du Beth Amikdash. Et toi, quoi? Tu crois que tu ne vas pas être calé, tu ne vas pas être détruit parce que toi aussi, tu fais ça. Ken? Et Tzabat Kol, Vamra. להם ראשונים קנו מפני כלים, ואתם שונים בהם. ויין מלכות, on a vu qu'il est sorti aussi du vin. ויין מלכות רב, beaucoup de vin. רב, מה זה רב? אמר רב, מלמד שכל אחד ואחד, זה רב qui parle פה, expliquer רב. מלמד שכל אחד ואחד ישתה יין שגדול ממנו. הכוונה יין מלכות רב, du vin de roi grand. הכוונה que chaque personne a été servie par quelqu'un de plus grand, plus sage que lui. Beshanim, plus vieux. Ve'ashetia kadat. Et la boisson était kadat, comme il faut. En ones. En ones, pas d'exubérance peut-être. Maï kadat, masdomet, comme il faut. Kadat. Amar Chanan mishum Reb Meir. Kadat shel Torah, comme le dit la Torah. Masdomet. Madat shel Torah, achila meruba mishtia, de la même manière que dans un repas ou dans un korban. Il faut qu'il y ait plus à manger qu'à boire. J'explique, on voit ça dans les corbanotes. On apporte dans les corbanotes beaucoup plus de manger, même de kemach, que par rapport à ce qu'on apporte de vin. Plus à manger qu'à boire. Il y avait plus à manger qu'à boire. Il dirait qu'il y a un yann qui ne soit pas sous. En honest, mastomet en honest. Pour te dire que chaque personne a été servie avec du vin de son pays, qu'il avait donc l'habitude de boire, et donc il serait moins susceptible de se saouler, puisqu'il a l'habitude de boire ce vin. La sot kirtson ish va ish. C'est la fin du pasuk. Et faire la volonté de chaque homme ve homme. Mazé ish va ish. Il y a deux personnes dans la Megillah qu'on appelle ish. Ish yudi ya beshushan abira. C'est Mordechai. Va ish, ken. Et Zaman, Amar Aval Asot Kirtson Mordechai Vaman, Mordechai dirtiv Ish Yehudi, Aman Ish Tsar Veoyev, Aman Ara Hazé. Les deux hommes s'appelaient Ish Vaish, Mazel Asot Kirtson Ish Vaish, pour faire la volonté de ces deux hommes, Ish Vaish, Mordechai et Haman. Haman qui a voulu tuer tout le monde, finalement Mordechai qui les a sortis tous. Rav Einstein fait rappeler ici que Vaish, ici fait référence à Haman, et c'est les lettres Yehush. Donc, ce qu'il a voulu faire ne s'est pas fait finalement. Donc, Gam Vashti Amalka Asta Mishte Nashim. Même Vashti, ce que le passage d'après, même Vashti, la reine, a fait un mishte, un repas, un festin pour les femmes, Bet Amalchut. Mais à l'endroit, dans la salle des rois. C'est là que Mara dit Bet Hanashim Mibaïd. Ça aurait dû être dans la maison des femmes, puisque
et fait un festin pour les femmes. Donc, mashma, c'est dans les femmes, dans la maison. Amar Rava Shne'en et Dvar Avera Nitkavno. Rava dit non, Bémet, c'est comme ça. Sauf que les deux ont eu la même intention. D'ailleurs, Achashverosh et Vashti ont eu l'intention de faire de l'adultère et des choses interdites. Et les deux ont eu la même pensée. Aïnou d'Abril, c'est comme disent les gens, l'expression est marrante, Hiu Bekare va tété Beboutsine. Lui, il s'occupe des citrouilles, des grandes citrouilles, et elle s'occupe des courgettes. Kavana, ils vont les deux au même endroit, chacun va faire ses petites affaires. Voilà, je crois qu'on dit ça en français. Faire ses petites affaires. Tov, Bayom Ashvi, là-bas, le Passouk dit le 7e jour du Mishté. Ketov Lev Amalach Bayaï. Lorsque le cœur du roi était bon, il était bien, avec tout le vin qu'il a pris. À toi, d'acheter l'otav, les bébés Khamra. La Gemara pose la question, quoi, il a fait 7 jours pour qu'il soit bien avec le vin qu'il a pris. Amar Rava Yom Ashvi Shabbat Aya. Dit non, Shvi Akavana, le 7e jour, c'était Shabbat. Chez Israël, Ochlin Veshotin, chez Israël Veshotin, Ken Matrilin Bedivre Torah, ou Diret Ishbachot, que les Bnei Israël, eux, ont l'habitude de manger, boire, faire des Divrei Torah, chanter des choses, faire des louanges à Hashem. Aval, Ovdei Kochavim, mais les idolâtres, qu'est-ce qu'ils font le 7e jour? Machma, ici, c'est le dimanche. Chez Ochlin Veshotin, qu'est-ce qu'ils font quand ils mangent et ils boivent? En Matrilin et la Bedivre Tiflout. Ils s'occupent que de choses qui sont vaines. Ren Besoudato Shel Oto Racha, pareil à la Seudat de ce Racha. Hal Omrim, Madayot Naot. Certains disent les femmes de Madaï, elles sont belles. Hal Omrim Parsiot Naot. Les autres disent non, c'est les Parsiotes qui sont les plus belles. Itsour. Des histoires de Herva, ce qui vient naturellement lorsque les Obodé Avodazara mangent et boivent. En tout cas, lorsqu'ils se jouent. Amar Laim Achashverosh, Kli, Shani Mishtamesh Bo, une expression horrible. Achashverosh qui a dit, moi, l'outil que j'utilise, il parle de sa femme. Il n'est ni de Madaï, ni de Para, c'est la Kasti. La Kasti. Retsonrem Lirota, vous voulez la voir? Amouloin, Bemet, on veut voir. Vous va citer Aruma, à condition qu'elle soit nue. Chez Bemida, la Gemara dit, chez Bemida, Shadam Moded, Ba, Modedin, non. C'est parce que la manière dont un homme il se comporte, comme ça on va se comporter envers lui. Mais la Metchaïta Vashti Aresha, mais via Benot Israël, ou Shitan Aruma, c'est pour te dire que Vashti faisait venir des Juifs, les faisait travailler lorsqu'elles étaient nues, et Yom HaShabbat, Be'osabel Menacha, Be'Shabbat. Et donc Mashma, qu'elle aussi, elle a eu la même chose. Elle est venue Yom HaShabbat, nue, devant les sarim, les ministres de Paras et Madaï. Aïnou Dirtiv. Aïnou Dirtiv. Achar Devarim Aele, Keshoch Hamatamilach Achashverosh. Après cette histoire-là, lorsque la colère du roi Achashverosh s'est apaisée, Zachar et Vashti et Asher Asatei, s'est souvenu de Vashti et de ce qu'elle a fait, Ve'et Asher Nigzar Alea, et de ce qui avait été décrété sur elle. Et évidemment, Chachamim comprennent qu'ici Nigzar Alea, parce que lui avait décrété, parce que Min Hashamaim, lui avait décrété sur Vashti. Mais non, puisqu'elle a fait ça, maintenant, sa peine, ce sera qu'elle doit apparaître nue devant les sarim. Et c'est nigzar aleh. Kishem sha'asata, kach nigzar aleh. Donc, elle a refusé la reine Vashti de venir. Zagmar a posé une question, Betzedek, elle dit, Mikde Pritzta Halevai. Puisque de toute manière, elle n'en avait rien à faire. Au contraire, elle voulait apparemment aller avec d'autres femmes. Dans Marmar. Puisque de toute manière, elle était pour ça qu'elle avait l'intention d'aller faire des photos avec des autres hommes. Damar March, tu as dit plus haut. Les deux ont eu l'intention de faire des avérotes. Pourquoi elle n'est pas venue? C'est ce qu'elle voulait de toute façon. Rabbi Yossi Bar Chanina, pardon, dit qu'elle a eu la tsarat à ce moment-là. Dans les Rouchalmi, on fait une dracha là-dessus. Rachid dit ici. Ils font une dracha parce que le mot nigzar, il rappelle un mot nigzar dans Divrei Hayamim, tsarat, afkan tsarat, et nigzar mi bet Hashem. Il y a une gzera de la maison d'Hachem. Et de la même manière que là-bas c'est tsarat, alors ici c'est tsarat. Becholofen, puisqu'elle a eu la tsarat, une sorte de lèpre, elle n'a pas pu venir, elle n'a pas voulu venir. Bematni tatana, ba Gabriel ve asa lazana. Non, l'ange Gabriel est venu, il lui a mis une queue. Le roi était très en colère.
Amai, Dalkabe Kulehai. Pourquoi il était tellement en colère? D'ailleurs, là, il aurait dû se calmer. Amar Rava Shalchale Bar Aoriara. Il a dit, toi, tu es occupé de l'écurie de mon père, le père de Vashti, Belshazzar. Deaba. Abba, Ken, Deaba. Abba le Kabel Alpha Hamra Shati, Velo Rave. Lui, il pouvait boire devant 1000 personnes du vin et il n'était pas sous. Ve'aou Gavra et ce mec, moi, c'est la tradition. Et il s'était Bechamre. Lui, il boit un petit peu et ça y est, c'est fini. Tout de suite, il s'est mis en colère. Il n'a pas supporté deux choses. Et la comparaison, et le fait qu'elle a rappelé à tout le monde que lui n'était pas un roi digne. Il n'avait pas de sang royal, en fait. Il a pris la royauté. Okay? Il a demandé aux Chachamim. C'est qui ces Chachamim? Rabbanan. C'est les Chachamim Israël, c'est les Chachamim, les Odaïtin, qui savent décompter les années et rajouter des jours au mois. Si ça coupe, on se reconnecte tout de suite, on en a pour 1 minute, enfin pour 2-3 minutes. Il a été voir Chachamim pour prendre conseil. Il leur dit, aidez-moi à la juger. Alors ils ont été très embêtés, Chachamim. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on lui dit de la tuer, demain il va dessouler, ou il va vouloir se venger sur nous. Si on lui dit rien faire, alors ça veut dire qu'on ne prend pas en considération sa royauté. Donc c'est du zilzoul. Amroul, ils ont dit une phrase fantastique, il faut vraiment l'écouter, donc reconnectez-vous, c'est couple. Amroul miyom, Amroul, donc ils ont dit Chachamim. Ils ne pouvaient pas répondre, donc ils ont cherché une manière un petit peu de s'en sortir sans donner de réponse. Ils ont dit quelque chose d'extraordinaire. Amrou, et faisait. J'ai loupé. Ken. Il y aura du Miyom Shecharav Bet Amikdash. Du jour où le Bet Amikdash a été détruit, Vegalinu Me'artzenu, et qu'on a été exilé de notre terre, Nitla Etza Mimenu. On n'est plus bon conseiller. On n'a plus assez de sagesse pour donner conseil. Et on ne peut pas juger de la mort ou de la vie d'une personne. Pourquoi c'est mal? Parce que ça fait deux choses. Le Chorban Habayit et le fait qu'ils ne sont plus sur leur terre. Et il leur dit, Rachamim, Zil, les Gabé Amon ou Moav. Va chez Amon et Moav, deux peuples qui se trouvent à l'est d'Israël. Eux n'ont jamais été exilés. Ils sont restés sur leur terre, comme du vin, qui est sur ce qui le fait fermenter à Kavana. Il reste à l'endroit où il est pour prendre de la sagesse, pour être meilleur. Et pourquoi c'est manienne? Parce que on remarque que le fait de partir en exil, c'est bien le point, apparemment plus que le Chorban Bet Amikdash, c'est bien le point qui fait que la sagesse, la Chorma, part de nous. Et nous, le fait qu'un peuple reste sur sa terre, Rashi Bémet dit ici, le fait qu'un homme il est en paix et qu'il reste sur sa terre, il n'a pas besoin d'être à droite à gauche. Alors il a le temps de réfléchir et de penser. Concernant les Bnei Israël, c'est frappant ici. Le fait qu'ils soient partis en exil, ça leur a fait perdre de leur chorma et de leur capacité de juger Bédini et Fachot, mashma, que c'est quelque chose qui revient lorsqu'on est de retour sur la terre. C'est une bonne raison qu'ils ont donnée. Dirtiv Shanan Moav, Mine'urav, et calme Moav depuis sa jeunesse. Le choquet ou al-shmarav, il est silencieux sur ses gardes. Il n'a pas dû sortir ses armes de guerre. Il n'a pas été en exil non plus. C'est pourquoi son goût est resté et son odorat n'est pas parti à Kavana, il est resté avec du bon sens et de la forma de toujours. Mais dès qu'il y a eu ça,
והקרוב אליו, קרשנה שתר אדמתה תרשיש. Il s'est orienté vers les autres ministres, קרשנה שתר אדמתה תרשיש. Ce pasuk fait référence à autre chose, mais on le verra demain, Be'ezrat Hashem. עד כאן, מסכת מגילה, דף י"ב. On a fait le